Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. As-tu déjà ressenti au fond de toi quelque chose de grand, de céleste, de puissant, sans pouvoir l'expliquer? Une pression invisible sur ton âme, comme si le ciel te surveillait de près, t'appelant à une destinée plus grande, sans que tu saches pourquoi. Si tu as traversé des saisons de rejet, d'incompréhension, de solitude spirituelle, ou même de combats sans cause apparente, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Il se pourrait que ce soit un indice, un signe que tu portes en toi une lumière divine que tu n'as pas encore pleinement reconnue. Une lumière qui dérange les ténèbres, qui attire les regards du ciel comme ceux de l'enfer. Une lumière qui n'est pas de ce monde. Oui, tu portes une lumière que tu ne vois pas encore, et c'est précisément ce que l'ennemi de ton âme veut t'empêcher de découvrir. Car dès l'instant où tu prends conscience de cette lumière, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus manipulable ni contrôlable. Tu deviendras une menace pour les ténèbres, et le ciel te considérera comme un soldat éveillé. Alors, pourquoi est-ce si difficile de le percevoir? Pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent-ils dans la confusion, le doute, l'oubli de leur identité céleste, errant alors qu'ils sont appelés à briller? La réponse est simple, l'ennemi sait ce que tu ignores encore. Il sait que tu as une lumière redoutable en toi et son travail est de te distraire, de t'user, de t'endormir avant que tu ne t'en rendes compte. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cette vérité va éclater dans ta conscience comme l'aurore perce les ténèbres. Découvre les 10 signes que tu portes une lumière divine. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes puissants et bibliques qui prouvent que tu as une lumière divine en toi, même si tu ne le sais pas encore. 10 signes qui vont t'ouvrir les yeux, 10 signes que l'ennemi connaît déjà, mais que toi tu dois absolument comprendre. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras également une prière prophétique qui activera cette lumière dans ta vie. Action immédiate. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée, car ici nous révélons les mystères du royaume, les vérités oubliées et les armes de lumière pour ceux qui marchent avec Dieu. Clique sur j'aime si tu ressens déjà dans ton esprit que cette parole est pour toi. Ton interaction bénit ce message et le fait remonter pour que d'autres âmes comme toi soient touchées et transformées. Je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Je suis lumière même quand je ne le vois pas. Écris-le avec foi. Déclare-le comme une prophétie sur ta vie. Car souvent ce que tu écris avec foi devient ce que tu vis par grâce. La lumière de Dieu à travers les âges, une histoire éternelle. Nous allons maintenant entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, explorer le cœur des Écritures pour comprendre pourquoi tant de personnes portent une lumière céleste sans même en être conscientes. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple enseignement. C'est un appel, un réveil, une convocation divine. Prépare-toi, car ce message pourrait bien changer ta façon de voir ta propre vie pour toujours. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la lumière est l'un des langages préférés de Dieu pour révéler sa nature, sa volonté et ses élus. Dès les premiers versets de la Bible, alors que la terre était informe, vide et couverte de ténèbres, la première déclaration créatrice de Dieu fut « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Avant même que le soleil ou la lune ne soient formés, la lumière spirituelle était déjà manifestée comme une expression directe de la puissance divine. Cette lumière n'était pas naturelle, elle était surnaturelle. Elle était Dieu lui-même qui se manifestait. Car il est écrit dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Ce n'est donc pas un simple symbole, c'est une essence. Lorsque Dieu crée l'homme à son image, il ne lui donne pas seulement une forme, une intelligence ou une autorité, il lui donne aussi une empreinte de lumière. C'est cette lumière qui faisait d'Adam un être conscient de Dieu, capable de marcher dans le jardin en relation avec le Créateur. Mais lorsque le péché entre dans le monde, la lumière de l'homme s'éteint et il se cache. C'est là le drame de l'humanité, l'extinction progressive de la conscience lumineuse. Mais Dieu ne laisse pas son plan mourir. Au contraire, il l'enfante à nouveau à travers une lignée, une promesse, une révélation progressive de la lumière à travers les âges. Ô Moïse, lorsqu'il descend du Sinaï après avoir parlé face à face avec Dieu, son visage rayonne d'une telle lumière que le peuple ne peut le regarder. Cette lumière n'était pas esthétique, elle était spirituelle. Elle était la conséquence d'une rencontre avec la gloire. Le roi David déclare dans le psaume 36, verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il comprenait que sans la lumière de Dieu, l'homme est aveugle, même lorsqu'il a les yeux ouverts. Plus tard, les prophètes parlent d'une lumière qui doit venir, d'une lumière qui se lèvera sur ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Isaïe chapitre 60 prophétise en ces termes. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il ne parle pas d'un astre, il parle d'une personne. Il parle du Christ, la lumière véritable qui éclaire tout homme. Et lorsque Jésus paraît dans le monde, Jean déclare, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jésus ne vient pas seulement apporter la lumière, il est la lumière. Et lorsqu'il appelle ses disciples, il ne leur dit pas seulement, « Suivez-moi ». Il leur dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Ce n'est pas une figure de style, c'est une transmission. Il ne garde pas la lumière pour lui, il la dépose en nous. Il allume en nous une étincelle céleste qui doit briller même au milieu des tempêtes. Il dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ainsi, la lumière divine n'est pas seulement une dimension d'adoration, elle est une mission. Elle est un témoignage, elle est un signe de notre appartenance. Pourquoi cette lumière est-elle souvent cachée? Beaucoup ont reçu cette lumière sans en avoir conscience. Ils marchent dans le monde comme s'ils étaient quelconques alors qu'ils portent en eux une puissance capable de faire trembler l'enfer. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 5, déclare « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » C'est une déclaration radicale. Nous n'avons pas seulement reçu la lumière, nous sommes lumière. Pourtant, cette vérité est souvent cachée, comme recouverte par les couches de la peur, de l'ignorance, du rejet, des blessures d'enfance, des traumatismes ou simplement de l'aveuglement spirituel. Le monde moderne a formaté les esprits à chercher la reconnaissance dans l'extérieur, dans les diplômes, les titres, l'apparence, les réseaux. Mais Dieu cherche des cœurs illuminés. Il cherche des vases qui brillent dans le secret. Et cette lumière ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi, mais de ce que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi certaines personnes sont inexplicablement attaquées, mal comprises, persécutées sans raison logique. Ce n'est pas parce qu'elles ont mal agi, c'est parce que leur lumière dérange les ténèbres qui habitent les autres. Jésus dit dans Jean chapitre 3, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Il y a donc une résistance spirituelle à ta lumière, mais il y a aussi un appel à la réveiller, à la laisser briller. Car il est temps que les enfants de Dieu prennent conscience de leur véritable identité. Il est temps que les porteurs de lumière se lèvent et marchent dans leur mandat. Il est temps que tu réalises que tu n'es pas né pour subir, mais pour éclairer, que tu n'es pas appelé à ramper, mais à briller. Ce message est donc bien plus qu'un enseignement. C'est un miroir dans lequel tu vas découvrir des signes, des indices, des preuves spirituelles que tu n'as pas encore vues. Et lorsque tu les verras, ton regard changera. Tu ne prieras plus comme avant. Tu ne marcheras plus comme avant. Tu ne choisiras plus comme avant. Car tu sauras que tu portes une lumière divine trop puissante pour rester caché. Une lumière que les cieux reconnaissent, une lumière que les ténèbres redoutent. Une lumière que tu dois maintenant activer. Les 10 signes indéniables de ta lumière divine. Il y a des signes qui ne trompent pas, des marques invisibles mais réelles qui révèlent la présence d'une lumière divine à l'intérieur de toi, même si tu ne l'as pas encore perçue. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont spirituellement puissants. 1. Les combats disproportionnés. Les luttes dans ta vie semblent excessives par rapport à ce que tu fais. Tu es attaqué, jalousé, isolé ou combattu alors que tu mènes une vie paisible, sans mauvaise intention. C'est parce que l'enfer ne combat pas ce que tu fais, mais ce que tu représentes. L'ennemi voit ta lumière, même si toi tu l'ignores. Il pressent ton impact potentiel et se souvient du jour où Dieu t'a marqué d'une mission, même si toi tu l'as oublié. 2. Le décalage intérieur. Tu ressens souvent un décalage entre ce que tu vis et ce que tu sens que tu es appelé à faire. Il y a en toi une tension spirituelle constante, une soif que rien d'humain ne peut satisfaire. Tu te sens comme Joseph en Égypte. Tu travailles, tu avances, mais ton cœur sait qu'il y a plus. Tu portes des rêves célestes, des visions trop grandes pour ton environnement actuel. Ce n'est pas de l'ambition charnelle, c'est la lumière de Dieu en toi qui t'appelle vers ta destinée. 3. Les confessions spontanées. Tu attires des confessions spontanées, des confidences profondes. Des personnes viennent vers toi sans que tu comprennes pourquoi, juste pour parler, pleurer ou chercher un conseil. C'est ta lumière, même si tu ne t'en rends pas compte, qui éclaire les zones sombres des autres. Tu deviens un refuge, un repère, une épaule spirituelle sans même le vouloir. Ce n'est pas une charge, c'est une mission. 4. La profonde solitude intérieure. Tu ressens souvent une profonde solitude intérieure, même entouré, car la lumière que tu portes t'éloigne des distractions, des futilités, des conversations superficielles. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une séparation divine. Dieu te met à part.
Il t'isole non pour te punir, mais pour t'élever, comme Moïse au désert, comme David dans les champs, comme Jésus dans le jardin. 5. L'hypersensibilité spirituelle. Tu es hypersensible spirituellement. Tu ressens les atmosphères, tu captes les intentions, tu discernes au-delà des mots. Ce dont n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire. Car pour marcher dans la lumière, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Tu perçois les pièges avant qu'ils ne se ferment. Tu discernes les esprits sans qu'on t'enseigne. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la lumière en toi qui éclaire les ténèbres autour de toi. 6. L'incompréhension et le rejet. Tu es souvent incompris, même par ceux que tu aimes. Tes paroles sont parfois mal interprétées, tes silences jugés, tes choix questionnés. Mais ce rejet est une preuve. Jésus lui-même a été rejeté par les siens. Car la lumière authentique dérange ceux qui vivent dans les compromis. Ce rejet est douloureux, mais il est aussi prophétique. Il te pousse à t'attacher plus à Dieu qu'aux hommes. 7. La capacité étrange de te relever. Tu as une capacité étrange à te relever, même après de lourdes chutes. Tu tombes, tu pleures, tu es brisé, mais tu ne restes jamais au sol. Il y a en toi une force de résurrection, une capacité à renaître de tes cendres, une grâce qui te restaure au-delà du raisonnable. Ce n'est pas juste du caractère, c'est la lumière de Dieu qui refuse de s'éteindre. 8. L'attirance pour la vérité. Tu es attiré par la vérité, même quand elle blesse. Tu cherches à comprendre, à grandir, à t'approcher toujours plus de la volonté de Dieu. Tu n'es pas satisfait par les messages dilués, les prédications superficielles ou les apparences religieuses. Tu veux du feu, de la profondeur, de la transformation. Ce désir vient de ta lumière intérieure qui réclame son origine, la lumière du Père. 9. Les expériences spirituelles précoces. Tu as vécu des expériences spirituelles précoces, souvent dès l'enfance, des rêves, des intuitions, des appels inexpliqués, comme Samuel qui entendait la voix de Dieu dans la nuit sans encore connaître l'Éternel. Tu as été marqué très tôt. Ces expériences sont des empreintes célestes. Dieu ne t'a jamais oublié. 10. La paix étrange dans la volonté de Dieu. Tu ressens une paix étrange quand tu es dans la volonté de Dieu, même si tout va mal autour de toi. C'est la lumière en toi qui s'aligne avec la lumière d'en haut. Tu es comme un phare en pleine tempête, secoué mais stable, bousculé mais constant, attaqué mais debout. Cette paix n'est pas logique, elle est divine. Elle est le signe que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi. Active ta foi, le chemin vers ta lumière. Si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un excès d'émotion ou d'interprétation. C'est un signal, un appel, une invitation à allumer la lampe que Dieu a placée en toi. Si ce message te parle, clique sur « J'aime » maintenant pour activer ta foi et marquer spirituellement ce moment. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car ce que tu entends ici n'est pas un contenu. C'est une visitation. C'est une voix dans la vallée, une lumière qui éclaire ton chemin, une révélation qui pourrait bouleverser ta marche avec Dieu. Les vérités cachées qui expliquent ta lumière divine. Si tu savais réellement ce que le ciel a déposé en toi, tu ne vivrais plus jamais de la même façon. Car il existe des vérités profondes, dissimulées dans les Écritures, que peu de croyants discernent, mais qui expliquent pourquoi tu portes une lumière divine trop puissante pour rester caché. Ces vérités sont des clés spirituelles, des révélations célestes que l'Esprit de Dieu veut aujourd'hui te confier pour activer en toi ce qui dort. Un Dieu a mis son feu en toi, un feu inextinguible. Jérémie, malgré ses souffrances, ses rejets, ses combats intérieurs, déclarait « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je me fatigue à le contenir, et je ne le puis. » Ce feu est la lumière divine. Il est l'empreinte du ciel dans un vase d'argile. Tu peux l'ignorer, tu peux le fuir, mais tu ne peux pas l'éteindre. Ce feu reviendra toujours à la surface comme un rappel de ton appel. 2. Ta lumière brille dans les ténèbres, pas dans la facilité. Dieu ne t'a pas équipé pour les jours ensoleillés, mais pour les nuits obscures. Isaïe chapitre 45 verset 3 déclare « Je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres, des richesses enfouies dans des lieux secrets. » C'est dans la pression, l'injustice, l'opposition que ta lumière devient plus visible. Les ténèbres ne sont pas là pour t'éteindre, elles sont là pour te révéler. 3. Ce que Dieu a mis en toi dépasse ton entendement, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ta lumière n'est pas une simple émotion, elle est la préparation d'une œuvre surnaturelle au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu travaille en toi pour impacter des générations. Tu n'es pas une simple étincelle, tu es une torche pour les temps de crise. 4. Ta lumière te rend incompris, même par les croyants. Jésus lui-même fut rejeté à Nazareth, sa propre ville. Il disait
N'est-ce pas le fils du charpentier? Car souvent, ceux qui t'ont vu grandir ne peuvent pas supporter la grandeur de ton appel. Ta lumière révèle leur zone d'ombre, leur stagnation, leur compromis. Mais ne t'éteins pas pour les rassurer. Ne t'adapte pas pour être accepté. Brille. 5. La lumière attire les combats spirituels pour te fortifier. Chaque attaque que tu tairas vers, c'est une école. Chaque trahison, un filtre. Chaque désert, une formation. Dieu permet certaines épreuves non pour t'humilier, mais pour purifier ta lumière. Car plus la lumière est pure, plus elle est perçante. L'or est raffiné par le feu, et ta lumière divine suit la même loi. 6. Tu as été choisi avant même ta naissance. Jérémie entendit Dieu lui dire, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ta lumière n'est donc pas une coïncidence, c'est une prédestination. Elle est plus ancienne que tes erreurs, plus forte que tes échecs, plus stable que tes émotions. Tu n'as pas à la mériter. Tu dois simplement la reconnaître et la laisser briller. 7. Ta lumière est liée à une mission unique. La lumière que tu portes est liée à une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Tu n'es pas interchangeable dans le royaume. Tu n'es pas un figurant. Tu es une voix, une clé, une réponse à un problème que Dieu veut résoudre sur cette terre. C'est pourquoi les attaques ont été si violentes. C'est pourquoi les retards ont été si nombreux. C'est pourquoi les doutes sont parfois si lourds. Parce que l'enjeu est grand et parce que ta lumière est rare. Tu es comme un flambeau dans la nuit, comme un phare dans la tempête, comme une étoile dans un ciel sombre. Et Dieu t'a gardé, il t'a préservé, il t'a ramené à lui. Car l'heure est venue. L'heure de ne plus douter, l'heure de ne plus te sous-estimer, l'heure de reconnaître que ce que tu portes est céleste. Et si tu acceptes cette vérité, si tu reçois cette parole avec foi, alors laisse un commentaire maintenant. Écris cette phrase, « Ma lumière vient de Dieu et personne ne pourra l'éteindre. » Écris-le comme une déclaration, comme une résistance contre les ténèbres, comme une prière. Et n'oublie pas, si ce message résonne en toi, clique sur « J'aime maintenant ». Abonne-toi à cette chaîne et partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il porte lui aussi une lumière que le monde n'a pas donnée et que le monde ne pourra jamais éteindre. Comment activer ta lumière divine au quotidien? Maintenant que tu as reconnu la lumière qui est en toi, il est temps de la laisser briller pleinement, non plus en théorie, mais dans ta vie quotidienne. Car la lumière divine n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une puissance concrète qui transforme tes pensées, tes décisions, tes relations, ta manière de prier, d'aimer, de pardonner, de marcher dans la vérité. 1. Nourris ta communion avec Jésus-Christ chaque jour. Ce n'est pas ton intelligence ni tes œuvres qui font briller ta lumière. C'est ta proximité avec la source même. Jésus dit, « Je suis le CEP. Vous êtes les sarments. » Ta lumière dépend de ta connexion. Commence chaque journée en t'alignant à sa voix, en méditant la parole, en écoutant le Saint-Esprit dans le silence, avant que le tumulte du monde n'envahisse ton esprit. 2. Développe une discipline spirituelle constante. Ta lumière a besoin d'un socle solide, d'une structure stable. La prière, même courte mais sincère. L'adoration, même dans l'épreuve. Le jeûne, même discret. La lecture régulière des Écritures. Tout cela affine ton feu intérieur. Chaque acte spirituel est comme une goutte d'huile dans ta lampe, comme les vierges sages qui attendaient l'époux. 3. Sois intentionnel dans tes relations. La lumière divine attire, mais elle doit aussi discerner. Ne laisse pas les ténèbres éteindre ton éclat à travers des amitiés toxiques, des compromis, des distractions. Marche avec ceux qui reconnaissent ton appel, même s'ils ne le comprennent pas totalement. Évite les environnements qui flattent la chair, mais affaiblissent ton esprit. 4. Ose obéir à la voix de Dieu, même quand elle dérange. Ta lumière est liée à ta foi, et ta foi s'exprime par l'obéissance. Parfois, Dieu te demandera de quitter, de lâcher, de t'avancer dans l'inconnu, non pour te perdre, mais pour t'aligner à ton identité céleste. L'obéissance éclaire le chemin. Chaque pas dans la volonté de Dieu renforce ta lumière. 5. Transforme tes blessures en témoignages. Ta lumière ne vient pas uniquement de ce que tu as reçu, mais aussi de ce que tu as traversé. Chaque cicatrice, chaque trahison, chaque désert est une zone où Dieu veut manifester sa gloire. Laisse-le toucher ces endroits, les guérir, les utiliser pour impacter d'autres vies. Ne cache plus ce que tu as vécu. Sanctifie-le. 6. Parle. Ne garde plus le silence. Déclare les promesses de Dieu sur toi. Proclame ces paroles dans ta maison, sur ton avenir, sur ta famille. La lumière se multiplie par la parole. Ce que tu déclares par la foi, tu l'attires dans ta réalité. Cesse de te maudire avec des phrases comme « Je n'y arriverai jamais »,« Je suis trop faible »,« Je ne suis pas capable ».
Remplace-les par des vérités célestes. Je suis lumière dans le Seigneur. Je suis une création nouvelle. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 7. Refuse l'orgueil spirituel. Ta lumière est un don, pas une médaille. Elle t'a été donnée pour servir, pas pour dominer. Plus tu brilles, plus tu dois t'abaisser. Plus tu es visible, plus tu dois te cacher en Dieu. Le véritable porteur de lumière ne cherche pas les projecteurs, il cherche la présence. Comme Jean-Baptiste, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. 8. Protège ta lumière par la repentance. Même les lampes les plus puissantes peuvent s'éteindre si elles ne sont pas entretenues. Le péché, l'amertume, l'orgueil, l'impureté sont comme des voiles qui assombrissent ton éclat. Sois rapide à revenir à Dieu, à confesser, à t'humilier. La repentance n'est pas une punition, c'est une purification. 9. Entoure-toi de voix qui allument ton feu. Écoute des prédications inspirées, des messages prophétiques, des enseignements bibliques solides. Ne nourris pas ton âme avec des choses stériles ou tièdes. Ta lumière a besoin de feu pour vivre. 10. Vis avec un sens de mission. Tu n'es pas là par hasard. Chaque jour, tu as un territoire à éclairer, une âme à toucher, une prière à libérer, une atmosphère à changer. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser au travail, à l'école, dans la rue, à la maison. Ta lumière n'a pas besoin d'une scène, elle a besoin d'un cœur obéissant. Ton histoire, ta lumière. Pour que cette vérité s'enracine encore plus profondément en toi, laisse-moi t'emmener dans une histoire inspirée des cieux. Imagine un enfant de lumière créé par Dieu lui-même avant la fondation du monde. Il est né dans un village sombre parmi des hommes qui ont oublié le ciel. Dès son enfance, il ressent des choses étranges. Il rêve la nuit, il entend des murmures invisibles, il voit ce que les autres ignorent. Il ne comprend pas. Il pense qu'il est différent, voire brisé. Alors il se cache, il s'adapte, il se tait. Mais plus il se tait, plus la lumière en lui devient instable, brûlante, indomptable. Un jour, alors qu'il est seul, désespéré, rejeté de tous, il crie vers Dieu. « Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi personne ne me comprend ?» Et dans le silence, une voix douce mais puissante lui répond. « Parce que tu portes en toi un fragment de ma gloire. Tu es lumière dans la vallée, tu es flamme dans la nuit, tu es porteur de mon feu. » Ce jour-là, il ne devint pas célèbre, ni riche, ni applaudi, mais il devint libre. Il accepta enfin ce qu'il était, et le monde changea autour de lui. Non parce qu'il chercha à impressionner, mais parce qu'il osa briller là où Dieu l'avait placé. Mon ami, cette histoire, c'est peut-être la tienne. Tu es cet enfant, tu es ce porteur de lumière, et il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps de dire oui à ton appel. Il est temps de marcher comme un fils ou une fille du Très-Haut, rempli de lumière, oint de feu, dirigé par l'Esprit. Et si tu ressens cet appel dans ton cœur maintenant, alors prépare-toi pour la dernière étape, car dans quelques instants, tu vas proclamer une prière puissante pour activer tout ce que Dieu se met en toi depuis le commencement du monde. Une lumière céleste qui s'active aujourd'hui. Maintenant, tu sais ce que tu ressentais depuis si longtemps sans pouvoir l'expliquer. Cette tension invisible entre qui tu es et ce que tu vis. Ce feu intérieur que rien ni personne n'a jamais réussi à éteindre malgré les épreuves, malgré les trahisons, malgré les tempêtes. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une exagération émotionnelle. C'était la lumière de Dieu en toi. Une lumière céleste déposée en ton âme avant même ta naissance. Une lumière que l'enfer a tenté d'étouffer, que les hommes ont tenté d'ignorer, mais que le ciel a toujours protégée dans le silence. Car cette lumière n'est pas ordinaire, elle est prophétique, elle est éternelle. Elle est destinée à éclairer les coins les plus sombres de ta vie, de ton foyer, de ta génération. Elle est l'arme que Dieu t'a donnée pour ne jamais te perdre, pour toujours retrouver ton chemin. Elle est ton identité cachée, ton appel ignoré, ta mission refoulée. Mais aujourd'hui, elle se lève, aujourd'hui, elle brille, aujourd'hui elle s'active, et tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Car maintenant, tu as vu, maintenant tu sais, maintenant tu comprends pourquoi tu as toujours été différent, pourquoi les tempêtes ont frappé plus fort, pourquoi les séparations étaient plus douloureuses, pourquoi les saisons de solitude étaient si intenses. Parce que ta lumière a toujours été perçue, même avant que tu ne l'identifies. Et le diable combat toujours ce qu'il redoute. Il attaque ce qui brille. Il poursuit ce qu'il ne peut contrôler. Mais toi, enfant de Dieu, tu as tenu, tu as traversé, tu as persévéré, et aujourd'hui le Père te dit, tu es ma lumière dans cette génération. Ne laisse plus personne te faire douter de qui tu es. Ne laisse plus les circonstances définir ta valeur. Ne laisse plus les regards des hommes éteindre ton feu. Car ton identité ne vient pas du monde, elle vient du ciel.
Et celui qui t'a allumé ne permettra pas que tu t'éteignes dans le silence. Mais tu dois faire un choix. Tu dois te lever. Tu dois marcher dans cette lumière. Tu dois la proclamer. Tu dois l'incarner. Tu dois l'offrir. Car ce n'est pas en cachant ta lumière que tu glorifies Dieu, mais en la laissant briller. Prière d'activation. Laisse ta lumière briller. Si ce message t'a touché, si tu sens que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, alors ne pars pas sans poser un acte de foi. Maintenant, clique sur J'aime pour témoigner publiquement que tu reçois cette parole. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune autre révélation que Dieu libérera ici sur cette chaîne. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse l'obscurité sans comprendre que c'est parce qu'il est porteur de lumière. Et maintenant, je veux prier avec toi. Une prière puissante, une prière d'activation, une prière qui va marquer ta destinée. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, non pas en spectateur, mais comme un fils, comme une fille qui reconnaît enfin la lumière que tu as placée en moi. Je reconnais que j'ai trop souvent douté, trop souvent fui, trop souvent comparé ma vie aux autres alors que tu m'avais mis à part. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai éteint cette lumière par peur, par honte, par fatigue. Aujourd'hui, je choisis de l'allumer à nouveau par ton Esprit Saint. Rallume en moi le feu, la foi, l'identité céleste. Je déclare que je suis lumière dans le Seigneur. Je proclame que je suis né pour éclairer. Je décrète que les ténèbres ne m'arrêteront plus. À partir de ce jour, je marcherai comme un enfant du Très-Haut. Je prierai comme un guerrier de lumière, je vivrai comme un ambassadeur du ciel. Que ma vie témoigne de ta gloire. Que mon cœur demeure dans ta présence et que partout où j'irai, ta lumière brille à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié avec foi, écris en commentaire cette déclaration puissante. Je suis lumière dans la vallée et rien ne pourra m'éteindre. Ne sous-estime jamais l'impact d'une parole écrite dans la foi. Car les anges lisent, les démons entendent et Dieu honore. Que cette vidéo soit une pierre posée sur le chemin de ta restauration. Qu'elle marque le jour où tu as cessé de fuir pour enfin briller. À très bientôt dans une nouvelle vidéo prophétique ici même sur Vivre et Apprendre. D'ici là, garde cette vérité au plus profond de ton cœur. Tu n'as pas été créé pour marcher dans l'ombre, mais pour révéler la gloire de ton Père céleste. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.